Vendredi 4 octobre 2019, il est 6h30 partout en Côte d'Ivoire et RTI 1 vous informe. Après leur atelier à Yamoussoukro sur la problématique des directives et actes de l'UEMOA qui s'est déroulé du 29 septembre au 2 octobre dernier, les médiateurs des pays membres de l'UEMOA ont été reçus en audience par le président Alassane Ouattara, conduit par Ali Sirfi Maïga, médiateur du Niger. Ils ont tenu par la voix de leur président à féliciter Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour l'action déterminante qu'il mène à la tête de l'UEMOA. Les médiateurs des pays membres de l'Union ont également partagé avec le chef d'État les conclusions et les recommandations issues des assises de Yamoussoukro. On fait le point avec Awa Touré. Comment traiter efficacement les saisines relatives à l'application des directives et actes de l'UEMOA? C'est sur cette problématique que les médiateurs des 8 pays membres de l'UEMOA ont planché 3 jours durant à la faveur d'un atelier sous-régional tenu à Yamoussoukro. C'est justement la résolution de cet atelier qu'ils sont venus partager avec le président en exercice de l'UEMOA, le président Alassane Ouattara. Le président étant le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, nous sommes venus pour donc le féliciter, le remercier pour l'action déterminante qu'il mène à la tête de l'UEMOA en tant que président de la commission de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Aussi, nous avons partagé avec lui les conclusions et les recommandations issues de nos assises tenues à Yamoussoukro. Nous avons recueilli ses conseils et ses orientations. Nous sommes sortis satisfaits, rassurés pour l'accomplissement de nos missions, chacun dans nos pays respectifs. Créée en 2008, l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA a pour but de favoriser l'approfondissement de l'état de droit et l'intégration régionale par le développement des relations entre les institutions de médiation de la zone franc. C'est un timbre qui commémore le 150e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Jeudi, le vice-président de la République a procédé au dévoilement d'une vignette à la mémoire de l'un des plus grands défenseurs des droits de l'homme au monde. Une initiative pour promouvoir à travers le monde des messages de paix et de non-violence. Les explications de Kolo Koulibaly. Ce timbre de la Poste de Côte d'Ivoire est édité à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Son image est une colombe insérée dans la carte de la Côte d'Ivoire, un symbole de la philosophie de paix de Gandhi. Selon l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Saïd Lastiangal, c'est aussi un signe du renforcement de la coopération entre les deux pays. La communauté indienne s'est mobilisée pour l'événement, les acteurs de la Poste de Côte d'Ivoire aussi, dont les services s'appuient désormais sur le numérique. À l'instar de l'Inde, ce grand pays ami qui s'est appuyé sur le savoir-faire de ses concitoyens pour être aujourd'hui à la pointe des innovations technologiques de l'information, la Côte d'Ivoire aspire elle aussi à la construction d'une société profondément orientée vers les technologies de l'information et de la communication. C'est le vice-président de la République qui a procédé au dévoilement du timbre commémoratif de Mahatma Gandhi. L'Inde et la Côte d'Ivoire entendent ainsi rapprocher la philosophie de paix de leurs deux pères fondateurs, Mahatma Gandhi et Félix Houphouët-Boigny. Une œuvre de paix et de développement poursuivie par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons eu la chance, à la demande du président Alassane Ouattara, d'aller en Inde pour le sommet de l'Alliance solaire internationale. Il y a eu 7 projets d'ailleurs qui ont été présentés par la Côte d'Ivoire pour un montant global, je pense, de 163 milliards de francs CFA. Vous savez, il y a quelque temps seulement, nous étions avec l'ambassadeur à Grand Bassam pour l'inauguration de la plateforme des TIC et aussi l'industrie pharmaceutique Pharmanova.
Et nous avons fait aussi l'inauguration du grand centre ADN régional et nous sommes heureux de cette qualité de relation. D'une valeur de 250 ou 500 francs en fonction de la destination, ce timbre est amené à faire le tour du monde pour ainsi promouvoir le message de paix partagé par l'Inde et la Côte d'Ivoire. Parlons toujours des activités gouvernementales. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly effectue une visite dans les régions du Cavally et du Guémont. Le Premier ministre ivoirien et ses collaborateurs sont arrivés à Guiglo pour une visite qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du programme social du gouvernement 2019-2020. À Guiglo, Amadou Gon Coulibaly a été accueilli par les autorités administratives, politiques et militaires. Cette visite qui prône la paix et la stabilité pour un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire sera consacrée au lancement de plusieurs projets à fort impact social. Et justement, le chef du gouvernement a rencontré les autorités coutumières de Guiglo. Le point de la rencontre avec Alexis Ouedraogo. Première étape à l'agenda du chef du gouvernement dans le Cavally, la rencontre avec les chefs traditionnels de Guiglo et Bloléquin. Tant que vous allez soutenir notre sœur et tous nos cadres qui sont là, vous avez l'amour et le soutien du peuple ouest sans exception. Amadou Gon Coulibaly, qui s'est réjoui de cet accueil, a lancé un appel au rassemblement. Il est extrêmement important que la paix soit préservée en Côte d'Ivoire. Il est extrêmement important que la stabilité de notre pays continue d'être assurée. Et que vous devez tourner le dos, tourner les oreilles et vous détourner complètement et définitivement de tous les messages qui visent à diviser les Ivoiriens. Avec les chefs traditionnels de Taï, même en Gouman, ces derniers présentent leurs doléances pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Vous êtes en train de faire des bonnes choses, des très bonnes choses déjà pour désenclaver Taï. Mais quelques villages ont été omis par le projet BADS. 3 villages, comme le document que j'ai en main, est un livre blanc qui ne dit pas son nom. Donc vous aurez la possibilité de voir la liste de ces villages-là. Des doléances auxquelles le chef du gouvernement répond. Ce que le président Alassane Ouattara nous a enseigné, c'est qu'à chaque fois que nous prenons un engagement, surtout quand nous le prenons en plus en son nom, c'est un engagement qui doit être tenu. Alors nous aussi, nous qui sommes donc à son école, nous qui sommes à ses côtés, qui apprenons tous les jours à ses côtés, donc nous ne ferons pas autre chose que de dire ce que nous savons, que nous allons effectivement donc faire. Donc tous les engagements que je prends ici sont des engagements qui seront tenus. Amadou Gon Coulibaly a exhorté les chefs à travailler à la paix, à l'unité et au rassemblement, outil indispensable de tout développement. Autre chose, à présent, le premier forum sur le financement des engrais s'est achevé mardi dernier à Abidjan. Il s'agissait pour les participants de mettre les institutions financières africaines à contribution afin de mobiliser les ressources nécessaires au secteur. En marge de la rencontre, le ministre Kobenan Kwasi Djoumani a annoncé la tenue du Sahara en novembre prochain à Abidjan, le salon international de l'agriculture et des ressources animales. Lancine Bakayoko. Au sommet africain sur les engrais tenu en 2006 à Abuja, les pays ouest-africains s'étaient engagés à tout mettre en œuvre pour faciliter l'utilisation des fertilisants en vue de passer de 8 kg par hectare à 50 kg en 2015. Cet objectif n'a pas pu être atteint car jusqu'en 2018, nous n'étions qu'à 20 kg par hectare et par an. Cette rencontre initiée par la Banque africaine de développement avait donc pour mission, entre autres, l'amélioration de l'efficacité de la chaîne de distribution des engrais et partant de la productivité agricole. Mais parmi les principales problématiques à résoudre, il y a surtout la question du financement. Ce forum a permis d'établir des liens entre les acteurs du secteur privé des engrais en Afrique, de l'Ouest surtout,
et les divers produits financiers de la BAD et d'autres institutions financières que sont les banques commerciales, les fonds d'investissement, les institutions de microfinance ou encore les fournisseurs de services mobiles ou logistiques. Le ministre en charge de l'agriculture a profité de l'occasion pour rappeler au monde agricole le Salon international de l'agriculture et des ressources animales prévu en novembre prochain à Abidjan. Placé sous mandat de dépôt lundi dernier, Jacques Mangwa n'aura donc pas été en mesure de justifier de la présence des munitions de guerre retrouvées à son domicile. Selon le procureur, 991 munitions d'armes de guerre, 49 munitions de fusil calibre 12 et 40 machettes avaient été découvertes le 21 septembre dernier dans sa propriété de Nguessankro. Après plus de 6 heures d'horloge de plaidoirie, le président du Conseil général du Gbeke a été finalement condamné à 5 ans de prison ferme et a payé la somme de 5 millions de francs CFA d'amende. Ses avocats vont faire appel de la sentence. Le siège de la Commission nationale de l'UNESCO a abrité la restitution des travaux préparatoires de la 40e session de la conférence générale de l'agence onusienne. La rencontre a permis l'élaboration d'une feuille de route pour une meilleure participation de la Côte d'Ivoire à ses assises en novembre prochain à Paris. Les détails de la rencontre avec Astou Touré. La Côte d'Ivoire se prépare activement pour la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO, prévue du 12 au 27 novembre prochain à Paris. En prélude de cette rencontre, 5 commissions se sont réunies 3 mois durant afin d'élaborer un document de référence dont le contenu sera défendu par des experts lors de cette rencontre. Les experts ivoiriens sont amenés à regarder chaque point de l'ordre du jour et à donner l'avis du pays sur les différents points de l'ordre du jour. La restitution que nous faisons aujourd'hui, nous allons élaborer ce document que nous allons présenter à Madame le ministre de l'Éducation nationale qui va le faire adopter par le gouvernement. Et donc c'est ce document final qui va être reversé au secrétariat général de l'UNESCO à Paris. Depuis son accession à la tête de l'UNESCO, la directrice générale de cette institution a initié une politique pour une meilleure implication des pays membres de l'organisation. La 40e session de la conférence générale de l'UNESCO augurerait donc de belles perspectives. Nous aurons des moments forts pendant cette conférence générale et il est important de les préparer. La conférence générale de l'UNESCO se tient tous les 2 ans et elle réunit 195 États membres sur divers sujets, notamment la science, la culture et l'éducation. La RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, récompense les grands gagnants de ses émissions de vacances et de divertissement. Au total, 7 lauréats sont repartis avec la somme de plus d'1 million de francs CFA et un véhicule d'une valeur de 11 millions de francs CFA. La cérémonie marquait la fin de l'émission Variétoscope 2019, une émission qui a parfaitement réussi son comeback après 10 années d'interruption sur les antennes de la RTI. Le compte-rendu de la rencontre avec Jean-Marc Djadji et Issaïo. Eh bien, Monsieur Kona, je suis très heureux de vous annoncer que vous êtes le gagnant des SMS envoyés dans le cadre des Variétoscopes 2019. L'huissier de justice dévoile par cet appel le nom du vainqueur du voting et du quiz des Variétoscopes, l'émission phare des vacances de la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne. Un jeu conçu par le NG10, l'équipe de production des Variétoscopes. Son objectif, créer une interaction entre l'événement et les téléspectateurs. Le principe est que nous attribuons des codes à chaque groupe de la compétition et chaque abonné envoie ce code à un numéro court. Le numéro court, c'est 90-168, c'est auquel on envoie le SMS. Le principe de récompense, c'est l'abonné qui aurait envoyé plus de SMS qui est éligible au top lot. Le lendemain, une cérémonie de remise de lot est organisée à la Maison de la Télévision par le directeur général de la RTI. Fosseni Dambélé, en présence de l'équipe de pilotage des émissions des vacances. Avec plus de 5000 SMS enregistrés, Sylvain Conan, le grand vainqueur du jeu pronostic des Variétoscopes, reçoit des mains du directeur général de la RTI et de Newsight Motors les clés d'un véhicule d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Je suis heureux d'être le grand gagnant de cette voiture grâce au jeu Voting Variétoscope.
Je dis merci à la RTI et à son partenaire Newsite. Au total, le deuxième reçoit 500 000 francs CFA, le troisième 100 000 francs CFA et 50 000 francs CFA sont distribués à 4 autres lauréats du jeu quiz. La compagnie Newsite Motors s'est dit satisfaite de son partenariat avec la RTI. Ravi d'avoir accompagné une émission, une grande émission, qui a révélé aussi et qui révèle toujours la culture ivoirienne. Newsite Motors, qui, en plus de cette cérémonie, souhaiterait être toujours le partenaire de la RTI. Au début, personne n'y croyait. Le DG, M. Fossène Dambélé, nous a encouragés à y aller. Et je pense que c'est la consécration aujourd'hui avec cette voiture qu'on gagne, qui est la première dans un jeu pronostic à la RTI. On espère que l'année prochaine, on va en gagner encore plus. Nous pensons qu'il faut prendre, avec la permission du directeur général, déjà prendre des dispositions pour l'année prochaine pour que Variétoscope ait tous les moyens possibles. Le directeur général de la RTI relève les avantages du retour des Variétoscopes sur les antennes après 10 ans d'interruption. C'est l'occasion pour nous de féliciter notre partenaire Newsite qui nous a fait confiance pour ce retour gagnant de Variétoscope. Je voudrais au passage remercier le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly qui a accepté de doter Variétoscope pour cette année d'un super prix, une ambulance qui sera remise d'ailleurs samedi à l'Étoile du Guémont, que le groupe vainqueur. Variétoscope 2019 a éteint ses lampions le samedi 22 septembre 2019 par la victoire finale des Étoiles du Guémont. Cette cérémonie de remise des véhicules ferme définitivement les portes de Variétoscope pour cette édition 2019. Rendez-vous donc en 2020 pour Variétoscope et d'autres gagnants. Au terme de l'actualité internationale au Cameroun, le grand dialogue national s'achève ce vendredi 4 octobre avec la cérémonie de clôture officielle. Il préconise notamment la décentralisation et prévoit un statut spécial aux 2 régions anglophones. Une conclusion qui écarte de fait le fédéralisme demandé par plusieurs personnalités anglophones. Pour rappel, ces assises ont été convoquées par le président Paul Biya afin de ramener la paix dans les 2 régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest. Les rapports de 8 commissions ont été adoptés en séance plénière hier jeudi. Et puis les partis du Soudan du Sud à l'accord de paix ont promis jeudi d'établir un nouveau gouvernement d'unité le 12 novembre prochain, malgré tous les défis. Martin Lomoro Elia, ministre des Affaires du cabinet, a affirmé que le comité national pré-traditionnel s'efforça de mettre en œuvre les dispositions fondamentales qui ouvriront la voie à la formation d'un gouvernement inclusif tel que stipulé dans l'accord de paix. Le ministre a indiqué que les partis restaient déterminés à mettre fin à la violence dans ce pays riche en pétrole, mais déchiré par la guerre, ajoutant que l'accord de sécurité continue de faire des progrès significatifs. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information sur RTI 1. L'information justement continue sur le www.rti.ci. À demain, 6h30.